Oh la Keta, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Allemagne et la Suède. En premier, je vais analyser le match des Suédois. Et en deuxième, celui des Allemands, donc le match du Suède. Les Suédois, très bonne première mi-temps où ils ont joué en défense et ils ont joué très rapidement en contre-attaque. En défense, ils ont très bien défendu durant toute cette première mi-temps et ils ont fait des contre-attaques très rapides et très efficaces. Première mi-temps réussie de la part de la Suède qui a très bien défendu et qui a très bien joué par contre-attaque. Donc une très bonne première mi-temps de la part des Suédois. Une deuxième un petit peu moins bien, ils ont eu des difficultés à défendre, même s'ils ont quand même bien défendu dans l'ensemble, et surtout les contre-attaques étaient moins fluides, moins bien faites, et voilà, surtout en attaque, ils ont fait des contre-attaques un petit peu loupées en deuxième mi-temps, mais sinon ils ont continué à bien défendre. Mais c'est dommage que les contre-attaques n'aient pas été mieux faites parce que je pense que cette Suède-là, malheureusement, ils avaient un coup à jouer et malheureusement, ils l'ont pas joué. Mais en tout cas, c'était une belle équipe de Suède qu'on a vue hier. Ils ont très bien défendu et très bien joué par contre-attaque. On sent que cette équipe de Suède, il n'y a pas de grands joueurs, mais il y a un vrai collectif et franchement, c'est une belle équipe. Depuis 2 ans, ils ont une belle équipe, ils jouent plutôt pas mal. Il n'y a pas de grands joueurs, mais c'est cohérent. Il y a un groupe et c'est assez plaisant à avoir joué même si c'est que de la contre-attaque. Moi, en tout cas, je trouve cette équipe plutôt plaisante à avoir joué. Voilà sur ça, ils auraient pu espérer mieux, mais malheureusement pour eux, l'Allemagne a été réaliste. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aux Allemands, ben, première mi-temps plus que moyenne. Ils ont essayé d'attaquer, mais ils y sont pratiquement jamais arrivés, à part l'occasion de début de match. Voilà, ils ont essayé d'attaquer, mais ça n'a pas marché. Et en défense, ils se sont fait prendre assez facilement, finalement assez facilement par les Suédois. Première mi-temps plutôt inquiétante côté allemand, première mi-temps plutôt loupée. Et même les cadres sont passés à côté de cette première mi-temps, notamment Tony Kroos qui a raté beaucoup de passes. Voilà sur ça. Ensuite, la deuxième mi-temps, ils ont su marquer très rapidement, ce qui est une bonne chose. Euh, et ensuite, ils ont su attaquer, continuer à attaquer. Donc, ils ont mieux attaqué en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais les Suédois ont bien défendu et les ont pratiquement empêchés durant tout le match de pouvoir marquer. Mais sinon, en deuxième mi-temps, ils ont mieux attaqué et ils ont eu plus d'opportunités de marquer. Voilà sur ça. Euh, et ils ont réussi à marquer ce but de Tony Kroos dans les dernières minutes. Alors j'avais remarqué déjà sur le premier match que Tony Kroos j'avais l'impression que c'était lui le leader sur le terrain. Et là, il l'a prouvé parce qu'il n'a pas été très bon sur ce match. Je pense même qu'il a été plutôt mauvais. Mais en attendant, c'est lui qui marque le but le plus important et le but qui leur permet d'assurer les 3 points. Euh, donc, euh, voilà sur ça, Tony Kroos pour moi c'est vraiment le leader de cette équipe cette année. Il a pas fait un grand match mais il marque un but vraiment sublime, magnifique ce but. Voilà sur ça, une Allemagne en difficulté mais une Allemagne réaliste et une Allemagne qui gagne. Pour en revenir à l'analyse de certains joueurs, Royce, j'ai trouvé qu'il y a eu du bon et du moins bon, mais il a au moins tenté des choses. Et surtout, l'analyse d'un joueur, c'est Müller, que je trouve totalement mauvais en ce moment, et qui, selon moi, pourrait même être remplaçant et aurait sa place en tant que remplaçant, parce que je le trouve vraiment assez mauvais. Voilà sur ça. Ensuite, autre joueur, c'est Draxler, qui a fait énormément de fautes, et heureusement que l'arbitre a été clément avec lui. Voilà sur ça. Donc une Allemagne pas impressionnante mais réaliste qui emporte les 3 points. Et je tenais juste à revenir sur quelque chose, c'est sur l'arbitrage. En première mi-temps, il y a un joueur, il y a un joueur de la Suède, il se fait tout simplement tacler dans la surface de réparation. Donc il y a un pénalty flagrant. Il y a un pénalty très flagrant que l'arbitre n'a pas vu, que les arbitres vidéo n'ont pas signalé. Voilà, on met un arbitrage vidéo et ça sert à rien vu que l'arbitrage vidéo n'a même pas signalé qu'il y avait pénalty là. Franchement, je trouve ça assez lamentable. Franchement, je trouve ça assez scandaleux. Et personnellement, ça m'a énervé parce qu'il y avait largement pénalty. Ils auraient pu rentrer au vestiaire avec 2-0 les Suédois. Et résultat des courses, ils finissent par perdre et ça filme et ça fait voilà, c'est le tournant du match.
Donc voilà sur ça, enfin peut-être qu'ils auraient gagné quand même les Allemands, mais ils seraient rentrés au vestiaire sûrement avec 2-0 vu que je pense que le penalty l'aurait mis. Donc voilà, il y avait un penalty oublié. Quand on voit qu'il y a l'arbitre plus l'arbitrage vidéo, c'est quand même assez lamentable de voir des erreurs encore d'arbitrage alors qu'il y a l'arbitrage vidéo. Et vraiment, je trouve ça franchement scandaleux. Et franchement, personne n'en parle. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Ça serait la France, tout le monde les traiterait de tricheurs et là personne dit rien. Donc voilà sur ça, en tout cas la Suède méritait peut-être mieux. Un grand bravo à eux, ils sont battus comme des guerriers. L'Allemagne a été plus réaliste, mais la Suède n'a rien à leur envier sur ce match-là. Donc félicitations aux Suédois et bravo à l'Allemagne malgré tout pour la victoire. Mais cette erreur d'arbitrage, franchement, m'a bien énervé. Franchement, je trouve ça scandaleux de voir encore des erreurs d'arbitrage alors qu'il y a l'arbitrage vidéo. Je sais pas où ils étaient partis, ils sont partis manger des chips ou je sais pas. Mais là, franchement, il y avait juste penalty, c'était flagrant. Il fallait le siffler. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite un bon dimanche.